Chers amis et confrères enseignants et enseignantes, nous allons commencer cette année, Bezrat Hashem, l'enseignement de feuillets qui sont liés à la Parashat Shavua et qui vont traiter des thématiques qui sont des thématiques qui apparaissent dans l'espace de la société moderne et qui sont des problèmes qui interpellent également nos élèves. Et donc, le but de ce projet ATID, Torah et Société, et si on en parlait, eh bien, c'est justement d'aborder dans le cadre de la Parashat Shavua ces thématiques d'une façon construite, en faisant passer un message, en étudiant certains textes et en faisant réfléchir nos élèves. L'objectif est évidemment de donner aux élèves l'impression, l'idée et la certitude que les textes de la Torah et de la tradition nous permettent de réfléchir des questions extrêmement modernes et contemporaines et qui nous permettent également, ces textes-là, donc d'avoir un regard juif, authentiquement juif, sur ces grandes problématiques. Cette semaine, nous commençons donc avec la parashat Bereshit. Et la parashat Bereshit, dans sa construction, nous parle donc de la création du monde. Et c'est la raison pour laquelle nous allons commencer par parler d'écologie. Alors, vous allez me dire pourquoi l'écologie? Eh bien, parce que l'écologie eh bien, ressort de certains textes de la paracha. Et donc, je vais avec vous, en quelques minutes, rapidement étudier ce feuillet afin que vous puissiez l'étudier avec vos élèves d'une façon bien plus construite. Le feuillet, qui peut être également plié en triptyque et ensuite donné à l'élève qui ramènera chez lui et pourra en parler également à la table de Shabbat, eh bien, est basé sur une méthodologie qui va mêler textes anciens et technologie moderne. Et c'est la raison pour laquelle on commencera par le visionnage d'un petit film sur la biodiversité. Ce petit film, c'est un film d'un jeune, Noé Victor, un jeune de 12-13 ans, qui n'a rien de juif, qui habite dans une bourgade en France et qui pourtant est passionné de tout ce qui est nature, biodiversité. C'est un terme qui n'est pas toujours compris, qui n'est pas toujours bien cerné par les élèves. Et c'est la raison pour laquelle l'intérêt donc de visionner ce film qui va parler donc de l'importance de conserver la nature. Ensuite, une fois que les élèves auront vu ce film, eh bien, vous poserez les trois questions qui apparaissent juste à ce moment-là, en dessous. Question 1, question 2, question 3. La question première, quelle relation doit-on entretenir avec la nature? Là, évidemment, c'est une question qui est très vaste, qui est très vague. Les élèves, donc de première terminale, pourront peut-être répondre, mais qu'entendez-vous par cette question? Faut-il être dans la nature, quelqu'un qui va maîtriser, quelqu'un qui va s'y fusionner? Et là, c'est en fait quelque part une entrée en matière. Quelques minutes de réflexion. Je vous rappelle que le feuillet doit être étudié en 1 heure. Deuxième question. Selon la Torah, l'homme est-il au centre de la création ou au contraire, c'est la nature qui est au centre? Ça, c'est une problématique qui a été traitée par les grands penseurs du peuple juif de l'époque médiévale. Est-ce que l'homme, eh bien, c'est le couronnement de la création ou alors, au contraire, c'est la nature qui est au centre et l'homme, au fond, eh bien, n'est qu'un élément dans la nature, élément, bien sûr, qui a toute une vision plus élevée, mais au fond, pourquoi faire attention à l'homme plus qu'à d'autres? Alors, on a priori tendance à penser que la Torah est pour le premier modèle, c'est-à-dire l'homme est au centre de la création, euh, et c'est ce qui ressort également de certains textes, mais pourtant, vous allez voir qu'il y a également dans la tradition d'autres textes qui sont un peu plus mitigés. Il y a deux conceptions de l'écologie. Première conception de l'écologie, c'est la conception anthropocentrique, anthropos, l'homme centrique au centre, donc l'homme est au centre de la création, et cette conception de l'écologie considère que l'homme est bien au centre de la création, toute la nature est là pour le servir. Bien sûr, il n'est pas obligé de la détruire, mais elle est au fond là pour le servir. Alors que la deuxième conception, c'est la nature qui est au centre, et bien une conception bien plus je dirais, radicale, qu'on appelle la deep écologie, ou l'écologie biocentrique, c'est la nature qui est au centre, considère que l'homme est un élément naturel comme les animaux, comme les plantes, et qu'au fond, il n'a aucun avantage sur tout ceci. On entend également cela dans les débats sur le vegan, sur l'interdit de manger de la viande, ou encore sur un rapport à la nature qui est, excusez-moi le terme, très souvent lié à des considérations qui ont leur source dans la pensée nazie.
Et enfin, troisième question, que pense la Torah du recyclage, de la pollution, du réchauffement climatique, de la destruction des forêts et de la disparition des espèces animales et végétales? Évidemment, les élèves, a priori, considèrent que la Torah n'a pas de réponse à cela parce que, en premier lieu, les versets de la Torah ne parlent pas de ça. On ne parle pas, a priori, dans la Torah du recyclage, de la pollution, du réchauffement climatique et de ces problématiques qui sont extrêmement contemporaines. Le but sera, enfin, de feuiller, justement, de montrer que la Torah a quelque chose à dire. On passe ensuite aux textes fondateurs, qui sont donc des textes pris de la Parashat Bereshit. Le premier texte, donc c'est le texte que vous voyez ici. Et dans ce texte-là, ce qu'il faut mettre en avant, eh bien, c'est un certain mot, Vayevarech otam Elokim, donc Dieu les bénit en leur disant, pour vous, au milieu et haaretz, et surtout le mot qu'il faut mettre en valeur ici, c'est Vekiv Shua. Posez la question aux élèves, c'est quoi le mot principal? Vekiv Shua, c'est-à-dire soumettez-la. Soumettez, donc vous êtes ici, donc quelque part des maîtres sur la nature, c'est-à-dire quelque part répondre à la question qu'on a posée là, la question 2, l'homme est-il au centre ou alors au contraire est-il un élément comme un autre? Donc le mot kipshua, urdu bidgatayam, ou be'of hashamayim, c'est vous qui allez devoir soumettre la nature à votre volonté. Donc le texte nous dit plus ou moins ce que la première réponse aurait pu dire, l'homme est au centre de la nature. Mais on a pourtant un autre texte qui apparaît dans la paracha un peu plus tard, Veikar Hashem Elokim et Adam ve'enicheu began Eden. Et là, les deux termes qu'il faut donc souligner, c'est les ovda ou les shomra, donc pour cultiver et le soigner. Et donc là, on a un rapport qui peut être compris peut-être comme un rapport d'opposition. D'une part, kifshua, d'accord, donc la maîtrise avec tout ce que cela peut dire, être à voir en son sens. Et il faut donc conquérir la nature, même si certaines fois on va la conquérir, on va la maîtriser, on va même un petit peu lui faire dommage, alors que d'autre part, les Ovda ou les Shomra, pour le cultiver, le soigner, l'intérêt de ce texte, évidemment, c'est de comprendre que ce qui est dit à présent dans le Gan Eden, eh bien, peut être lu comme étant une, euh, une instruction, non pas uniquement pour le Gan Eden, mais pour un rapport au monde. L'homme dans le monde, eh bien, doit faire attention à ce monde, doit quelque part eh bien, le soigner. Question, y a-t-il dans ces versets des réponses aux questions 1, 2 et 3? Essayons de voir. Quelle relation doit-on entretenir avec la nature? Eh bien, il y a ici, d'une part, les deux opposés, Kipshua et Léoda ou les Shomra. Donc, on pose les élèves face à un dilemme. Selon la Torah, l'homme est-il au centre de la création ou au contraire, c'est la nature qui est au centre? On n'a pas encore de réponse absolue à cela, mais vraisemblablement, on a deux voies qui commencent à prendre forme. Et que pense la Torah du recyclage et de la pollution, du réchauffement climatique et de toutes ces questions, de ces questions écologiques modernes? Évidemment, les Ovda ou les Shomra nous donnent déjà, eh bien, vous voyez, l'impression qu'il faut faire attention à cette nature, il faut faire attention à ce qu'il y a ici. Alors ça, c'est déjà donc pour notre premier feuillet. Et nous allons passer maintenant à notre deuxième feuillet, qui lui donc continue notre réflexion, mais cette fois-ci en donnant des réponses. La première dimension, c'est la dimension de la question, éveiller l'élève à la question, à la problématique, et ensuite on amène des réponses. Premier texte qu'on va euh, étudier, c'est le texte qui apparaît ici en haut à gauche, que vous n'avez pas traduit en intégralité. C'est un midrash de Kohelet Rabbah, donc le midrash Rabbah sur Kohelet, qui prend le texte qui dit Besha'a Shebara Kadosh Baruch Hu et Adam Arishon, à un moment où le bon Dieu a créé le premier homme, Adam Arishon, Netalo Vecheziro Alkol Danegan Eden, il l'a pris et il lui a quelque part fait un tour autour de tous les arbres du jardin d'Éden. Adam Marlo et il lui a dit regarde, Maasai, Kamanaim ou Meshubachim hem. On voit mes actions comme elles sont belles et elles sont élogieuses. Vechol Mashibarati Bishvilcha Barati. Tout ce que j'ai créé, c'est pour toi que je l'ai créé. Donc là, on a également un élément concernant la question qu'on a posée, est-ce pour l'homme ou non? Donc pour l'homme, mais attention, Tenda Atra, même si tout ça est pour toi, eh bien fais attention quand même de ne pas tomber dans le gâchis et le fait d'abîmer. Tenda Atra, fais attention, chez l'autre, de ne pas abîmer et détruire mon monde. C'est le monde d'Akadosh Baruch Hu. Ce n'est pas le monde de l'homme, même s'il est au centre du monde, ce n'est pas son monde. Chez Inkil Kalta, parce que si tu viens à détruire, personne ne va venir après toi pour réparer. Vous avez ici donc la phrase traduite, ne détruis pas mon monde, car personne après toi ne pourra réparer. Et ensuite, donc, une fois qu'on a plus ou moins donné la réponse, l'homme est au centre du monde, mais à côté de ça,
Ce n'est pas son monde à lui et il doit y faire attention parce qu'il détruit le monde d'Akadosh Baruch Hu. Et donc, la pollution, tout ce qui peut arriver au monde comme catastrophe écologique en conséquence de l'action malmenée de l'homme, eh bien, quelque part, ça va à l'opposé de la volonté divine de conserver ce monde. Et ensuite, donc, on amène différents éléments qui apparaissent dans la tradition talmudique essentiellement. Le saviez-vous? Alors, j'ai préféré amener uniquement les textes en français, pas en hébreu, euh, pour des raisons simplement de temps, parce que vous n'aurez pas le temps, je pense, en 1 heure, eh bien, de prendre le texte en hébreu, de le traduire, mais uniquement, vous voyez, de prendre ces textes-là et de montrer en fait aux élèves qu'il y a des rebondissements concernant les questions qu'on a posées auparavant. Premièrement, interdiction de détruire des arbres de fruitiers. Ça apparaît en temps de guerre, mais la tradition également va élargir ça également en temps de paix. Donc des arbres fruitiers, on ne peut pas les couper. Donc on fait attention, on a un intérêt, on a un respect pour les belles choses que le bon Dieu a créées. Obligation d'éloigner des industries de pollution, odeurs, bruit, cimetières, des zones d'habitation. La Mishnah nous parle, par exemple, de ne pas faire ce qu'on appelle un bourseki, c'est-à-dire une industrie de peau. Donc on prend les peaux et on les tanne parce que ça sent très mauvais. Donc on ne les fait pas immédiatement en ville, mais il faut les éloigner de la ville. Les cimetières également, pour des raisons qui sont des raisons donc d'odeur, donc d'hygiène, et également pour des questions de bruit. Dès lors qu'il y a une industrie qui fait du bruit, il faut l'éloigner. Donc vous allez me dire ici, c'est quelque chose qui est lié peut-être au désagrément qui peut être causé à l'homme, c'est vrai, mais il y a également ici donc une volonté d'ordonner et d'organiser l'espace où les hommes vivent, d'accord, sans pour autant eh bien, causer un dommage à cette nature-là, à cette réalité où les hommes sont en train de vivre. Interdiction de polluer des sources d'eau, ça apparaît dans la Tosefta Baba Metzia, de ne pas polluer, de ne pas également assécher, interdiction de détériorer en vain les objets et d'assécher une source d'eau. Donc ça, c'est le fameux interdit de Baltashrit, on ne peut pas prendre un objet et l'abîmer, même si c'est à moi. Je vous rappelle que le droit romain considérait que la propriété, eh bien, c'était la capacité à faire 3 choses avec un objet, ce que le droit romain appelle eh bien, la possibilité donc d'user d'un objet, usus, la possibilité de le faire développer, fructus, et la troisième possibilité de l'abîmer, abusus. D'accord. Donc, usus, fructus, abusus, c'est ce qu'on peut faire quand l'objet nous appartient. La Torah s'oppose à cette conception. Même lorsqu'il y a quelque chose qui t'appartient, tu ne peux pas non plus, tu ne peux toujours pas l'abîmer et le détériorer. Importance de recyclage des vêtements, une Mishnah dans le traité Souka qui parle des vêtements du Kohen Gadol, qui, lorsqu'il avait fini son travail au temple, eh bien, on reprenait ses vêtements et ils étaient ensuite recyclés. Et la Mishnah nous dit qu'il n'y avait quasiment pas de maison à Jérusalem, où il n'y avait pas des mèches donc pour allumer les nérotes, des bougies qui n'étaient pas confectionnées avec les habits du Kohen Gadol. Et ainsi, donc, ces habits étaient quelque part recyclés. On parle en effet des habits du Kohen Gadol, pas de tous, mais vous voyez qu'on a quand même ici le principe même donc de ne pas détériorer, de ne pas gâcher quelque chose. Et enfin, ne pas salir l'espace public. C'est plus ou moins ce que vous avez vu ici dans le texte du Kohelet Rabbah. Vous avez ensuite une étude approfondie, c'est-à-dire un texte qui n'est pas traduit en français, et qui va quelque part être mené sur un mode plus d'étude. On va le lire et le traduire ensemble. Loï sakel adam yireshuto lereshut harabim. Les sakel, c'est-à-dire prendre des pierres, lorsque la personne prépare le champ à la plantation, eh bien, il faut enlever les pierres qui sont dans le champ, parce que les pierres dérangent la zria, c'est-à-dire la plantation des graines. Et donc, on n'a pas le droit, nous dit la Mishnah et la Gemara, de prendre des pierres qui apparaissent dans mon champ et les positionner, vous voyez, dans le Reshut Harabim, c'est-à-dire dans le domaine public. Intéressant, pourquoi? A priori, le domaine public n'appartient à personne, et donc il n'y a pas ici il n'y a pas ici de dommage créé à quelqu'un de spécifique. Et la Gemara va nous ramener à un maasé, c'est-à-dire une histoire qui va en fait illustrer la problématique de cette action. Maasé be'adam echad, c'est l'histoire d'un homme, Shalem Esakel Mirishuto, les Reshut Harabim, qui lui justement prenait les pierres de chez lui et les balançait dans le domaine public. Et il y a un chassid, c'est évidemment quelqu'un qui a un comportement au-delà de la règle, même si c'est permis, et bien lui dit c'est interdit. Dans tout le cas, la halakha interdit, mais lui il dit c'est un chassid, c'est-à-dire quelqu'un qui a l'intérêt également pour des choses qui ne sont pas toujours interdites. Donc il voit un chassid, et cet homme-là lui dit Amar lo reka,
Reka, ça voudrait dire espèce de personne vide, c'est-à-dire imbécile. מפני מה אתה מסתכל מרשות שאינה שלך לרשות שלך? Au nom de quoi est-ce que tu vas faire passer ces pierres d'un endroit à l'autre? L'igleg alav, la réaction a été, il s'est moqué de lui. Quelque part, et faites poser la question aux élèves, pourquoi se moquer de lui? Quelle est en fait la raison de cette moquerie? Pourquoi ne le répondit-il pas avec intérêt? Leyamim, plus tard, Nitzrach limkor sadeu. Cette personne est devenue pauvre et a eu besoin de vendre son champ. Vayam me'aler beoto reshut harabim. Et alors il se promenait dans le domaine public, venir shal beotan avanim, et il a trébuché sur une de ces pierres. Amar, et donc il s'est souvenu et il a dit, Yafer marali oto chassid, c'est bien ce qu'il m'avait dit ce même homme, ce même chassid, Mipnema tamesakel mireshut she'ena shelcha lereshut shelcha. Pourquoi est-ce que tu fais passer d'un endroit à un autre? Et donc, vous voyez ici que dans ce texte-là, quelque part, le message central de l'histoire, eh bien, c'est que même si tu as l'impression que tu fais une action qui, au fond, ne va pas se retourner contre toi, parce qu'au fond, la nature n'a pas peut-être de répondant à l'action humaine malmenée, eh bien, voilà, lorsqu'on fait quelque chose, même envers la nature, qui est non souhaitable, eh bien, ça peut se retourner contre nous. Ça rappelle évidemment, par exemple, toutes sortes de choses, comme par exemple utiliser des aliments qui vont faire un trou dans la couche d'ozone. Eh bien, si après on a un réchauffement climatique, il ne faudra pas s'étonner de jeter des papiers ou des éléments en plastique qui ne sont pas dégradables. Eh bien, au bout du compte, ça risque également de poser des problèmes. Ça peut tuer des animaux, ça peut ensuite arriver dans la nourriture. Quelque part, le message, c'est que toute action envers la nature peut se retourner contre nous, eh bien, d'une façon non imaginable. Vous avez ensuite ici une petite image que vous pouvez également travailler avec les élèves. C'est en fait la terre donc, qui est composée de déchets et à côté il y a marqué Baltachrit. Vous voyez, donc ça c'est vraiment l'idée qui va, l'image qui va en fait illustrer le texte qu'on a vu juste au-dessus. Quelque part, vous pourrez même peut-être montrer l'image, poser la question aux élèves et ensuite uniquement travailler le texte. Et enfin, on continue avec une dernière vidéo qui est donc de 2 minutes sur la fabuleuse histoire de Mario Moshe Levi, qui est le père de l'agriculture biologique en Israël, un homme religieux et qui a donc quelques mots très très éloquents concernant l'importance religieuse de faire attention à la nature et de manger, pas uniquement manger, mais de cultiver sur un mode biologique, évidemment. Ça fait réfléchir nos élèves, c'est l'important et l'essentiel de ce nouveau programme. Bezrat Hashem, réussissez dans votre enseignement. Shabbat Shalom.